Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel numéro 16 de Malaxoft. Aujourd'hui, je reprends la création du FPS Unity 3D. On est à la partie 6. Alors, on va aborder la gestion des ennemis. C'est quelque chose qui m'a été demandé par plusieurs abonnés. C'est un domaine important dans les jeux vidéo, les ennemis. Il y a tout un travail avec l'intelligence artificielle, etc. Alors, on va pas aller très très loin. Là, on va être au niveau 0 de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même une partie importante à aborder. Allez, on y va. C'est dans un premier temps comment gérer un ennemi. Vous voyez, j'ai mon personnage à cet endroit-là, j'ai mon ennemi à cet endroit-là. On va considérer qu'on est au niveau le plus faible d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'ennemi va vous voir lorsqu'il rentre dans une zone ici, qui est sa zone, on va dire, de détection, de vision, de champ de vision. On va considérer qu'on a ici un rayon R, c'est une constante qui correspond à son champ de vision. Et lorsque le personnage principal, le héros, enfin le player, on appelle ça comme on veut, va rentrer dans cette zone en jaune, eh bien, on considère que l'ennemi a détecté le héros. Alors, c'est le step 1, ça c'est la première étape. C'est-à-dire que là, vous voyez, on rentre dans le champ de vision et on détecte l'ennemi. Enfin, l'ennemi nous détecte plutôt. Néanmoins, ça sera dans un deuxième temps un peu plus précis parce qu'en fait, il faut prendre en compte le champ de vision. Donc ici, si la distance est inférieure au rayon, c'est que l'ennemi nous a détecté et donc il se déplace vers le personnage. Rayon, donc R c'est le rayon et D la distance entre le personnage et l'ennemi. Donc là, comme je l'indiquais, c'est vraiment, on est au niveau le plus simple de l'intelligence artificielle dans le sens où il n'y en a pas en fait finalement d'intelligence. C'est juste quand on est à une distance inférieure à la distance que l'ennemi peut constater, que peut voir, eh bien on fait bouger le personnage, enfin l'ennemi vers le personnage. Sans prendre en compte le fait qu'il ne soit pas forcément en face du perso. Il peut être tourné, néanmoins il va quand même se déplacer. Donc on va commencer avec ça. Alors la première étape, c'est d'avoir un ennemi. Donc moi j'ai utilisé Autodesk Character Generator. Vous pouvez voir dans le tutoriel, un des tutoriels précédents où j'expliquais comment faire. Donc j'ai créé un caractère que j'ai appelé Vegetal Man. Vous voyez, un personnage vert comme ça, on peut le voir comme ça. Donc j'ai importé au format FBX Unity. Donc on va pouvoir importer directement dans Unity. Donc on en était ici dans la fin du tutoriel de la partie 5. On avait un personnage là, un objet là, un objet là. Bon, c'est pas bien grave, on va pas l'utiliser. C'est juste pour repartir de ce qui existait déjà. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va aller dans le répertoire caractère, créer un nouveau répertoire qu'on va appeler Vegetalman pour notre ennemi. Ici, je vais importer, donc vous voyez, ça c'est ce que j'ai créé à partir de caractère editor. Donc la version underscore Unity FBX que j'importe. Voilà. Ensuite, il faut bien penser ici à passer en mode humanoïde. Sinon, on n'aura pas toute la gestion des bones. Je fais configure pour vérifier. Apply. Voilà, donc tout est vert. Donc a priori, c'est bon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on a la vue sur tous les bones du personnage. Done. Très bien. Donc maintenant, notre personnage est disponible. On va le mettre donc dans le paysage. Ce que je vais faire tout simplement en faisant un drag and drop. On va le mettre par là, par exemple. Voilà. Vegetalman, je me rapproche. Donc maintenant, il faut créer les colliders pour ce personnage-là. Ce que je vais faire, je vais créer un collider de type... Alors ce qu'on va faire, on va créer plutôt une capsule collider. Alors on pourrait faire aussi une box collider comme on avait fait la dernière fois. Je vais l'arranger pour qu'il corresponde bien au personnage. Voilà. Voilà, donc j'ai ajusté les colliders pour que le personnage puisse coller. Alors on va juste vérifier. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer aussi, c'est créer un rigid body, puisque c'est un personnage rigide. Il a une certaine masse, on peut augmenter, on peut diminuer. Drag et angular drag, c'est les paramètres qui permettent de définir comment le personnage va réagir avec le vent. Ce qu'on va faire pour l'instant, on va juste le déplacer. En fait, ce que je veux voir, c'est s'il gère bien le collider. Si je le mets par exemple en hauteur comme ça, je fais play. Voilà, vous voyez, il est descendu, donc il tombe. Ça, c'est pas grave. Donc, il gère bien la gravité, pour le coup, vous voyez. Donc, alors, ce qu'on va faire pour éviter ce genre de choses, c'est qu'on va le bloquer sur certains axes. Constraint, ici, vous voyez. En fait, ça permet de dire,
mon personnage peut se déplacer en X, Y, Z, et il peut se déplacer aussi selon des axes de rotation X, Y, Z, sur les axes X, Y, Z. Vous voyez, on a ici le gizmo. Donc on va bloquer en fait certaines rotations, par exemple X et Z, c'est-à-dire qu'il ne peut pas tourner comme ça ou comme ça. Il va tourner que sur lui-même. C'est suffisant, je pense. Et la position, on pourra enlever le Y parce qu'il ne va pas monter aussi. Ben ça, alors regarde, c'est peut-être moins grave, je vais le laisser comme ça pour voir déjà. Voilà, donc il ne tombe pas. Bien. Maintenant, on va lui attribuer une animation par défaut. Vous voyez, par exemple, ce personnage-là qui s'appelait Maigre du désert, lui, il se déplace même au repos, donc il a l'impression d'être vivant, alors que lui, c'est pas le cas. Donc pour ça, c'est très simple. Je repars sur le personnage. J'avais un animateur créé par défaut. Par contre, vous voyez, il n'y a pas de contrôleur. Donc ce qu'on va faire, on va venir ici, Create Animator Controller. Donc je vais l'appeler Vegetal Man Controller, tout simplement. Et on va le déplacer ici. Voilà. Donc sans ce contrôleur-là, si je viens ici, voilà, il est vide. Hein. Donc on va créer une première tâche qui va être un état, hein, plutôt. C'est l'état repos. L'état repos qui va faire intervenir la vidéo motion, donc le clip ici. Vous voyez, on a la liste des clips humanoïdes, donc on va prendre idle, hein, qui signifie repos. Il est où idle? Voilà, il est là. Donc voilà, par défaut, dès le démarrage, il va venir dans l'état repos, donc il va être en mode idle. Normalement, déjà, ça devrait fonctionner. Voilà, vous voyez. Donc là, le personnage, il a l'air d'être vivant. Vous voyez, hein, si je passe à côté. Alors, on m'avait fait la remarque que le son des pas était très fort. Hein. Je vais essayer de diminuer ça aussi. Hein. Donc voilà, maintenant on a notre personnage avec son animation idle. Donc si je reviens à l'animation, on va lui créer une animation pour le pas, create empty. Donc quand il va marcher, marche, hein. On va appeler ça comme ça, on va pas s'embarrasser. Donc celle-ci, ça va correspondre à humanoid. Alors on pourrait faire run, hein, pourquoi pas, on va faire walk. Make transition, donc on va partir d'ici et revenir. Alors comment on part d'ici à là? C'est avec une variable. Donc pour ça, il faut que je crée une variable, j'en ai pas. Donc je vais l'appeler vegetal man état. Comme on avait fait en fait, hein, de type int. Ah, moi il me l'a pas pris. Vegetal. Voilà. Donc quand on passe d'ici à ici, c'est le critère de la condition vegetalman état, la variable est égale à 1. Je vais enlever ça. Et le retour, il va revenir quand vegetalman va passer à 0. Quoi le 0? Voilà, on va rajouter aussi ici un script pour être sûr que quand on vient là, on passe bien à 0. Donc je vais l'appeler ça behavior par exemple. Behavior, je ne sais jamais si un behavior. On va le déplacer dans le répertoire ici. Voilà. Et vegetalman behavior, c'est juste pour indiquer que en fait, au repos, on remet la variable à 0. On l'avait déjà fait ça, hein, dans un précédent tutoriel. Alors là, j'utilise Visual Studio. C'est vrai que j'utilisais plutôt MonoDevelop, mais je me suis dit, tiens, je vais changer, pourquoi pas. Ça peut être sympa aussi de changer un petit peu. Alors, c'est très simple en fait, hein, puisque là en entrée on a l'animator, donc on a déjà la variable qui nous est fournie, .set integer, entre parenthèses, le nom de la variable, donc c'est vegetal man état, et la valeur à positionner, donc c'est 0. N'oublions pas la virgule. J'aime bien aussi Visual Studio, il est pas mal je trouve. Hein. D'ailleurs on peut faire du debug ici en faisant la tâche Unity, ça marche très bien. Ok, donc là si on fait 1, on passe en mode marche. Si on fait 0, on revient ici. Parce que là on peut vérifier d'ailleurs, vous voyez. Là il est en mode repos, et hop, là il se met à marcher. Vous voyez. Très bien. Alors maintenant on va créer un deuxième script qui va permettre de contrôler justement vegetalman qui est notre ennemi. Hein. Donc je vais créer ici un script C#. On va l'appeler vegetalman controller. Bon, il aura le même nom que l'animation, hein, mais c'est un script, c'est pas du tout pareil. Donc c'est ici en fait qu'on va définir toute la cinématique, ou enfin si on peut appeler ça l'intelligence artificielle, hein, c'est un peu fort je trouve, mais pour notre ennemi. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il va faire en fait? Eh bien, il va, comme on montrait tout à l'heure, il va se mettre en mouvement vers le player lorsqu'on sera rentré dans une zone qui est en gros son champ de vision.
on ne prend pas en compte ici l'angle qui définit le champ de vision, c'est-à-dire le cône de vision, mais on prend en compte juste la distance pour l'instant. Dans une étape 2, on verra comment faire aussi pour le champ de vision. Donc dès qu'on rentre dans le champ de vision, on va avoir une petite boucle qui va dire l'ennemi se tourne vers le personnage et il avance ensuite. Et ça boucle comme ça, il se tourne, il avance, il se tourne, il avance. On ne fait pas ça en une fois, parce que si on le faisait en une fois, et ça serait pas très robuste en fait. Hein. Si le personnage il change de position, ben, l'ennemi il ira toujours à l'ancienne position. Qui plus est, si dès le début l'angle n'est pas très très bon, il va aller au mauvais endroit. Donc en faisant comme ça, en faisant une boucle, une petite rotation, un mouvement, eh bien on est sûr d'arriver vers l'ennemi, même s'il se déplace. Enfin vers l'ennemi, vers le personnage pour le coup. Hein. L'ennemi de l'ennemi, c'est le personnage. Donc il va y avoir une distance qui va être la distance du champ de vision et une distance minimale qui va être la distance de contact. Voilà ce qu'on va implémenter. Allons-y. Donc pour commencer, on va créer ces constantes. Public const float, sous forme de float, distance détection égale par exemple 10f. Public const float distance contact égale 2f. Voilà. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est créer un objet sur le player. Donc on va faire un game object, my player object, et créer une référence sur l'animation. Donc animator my vegetal man anime. Voilà. Donc ce qu'on fera la prochaine fois, on va arrêter la vidéo là puisqu'elle va être longue sinon, c'est qu'on va remplir le contenu d'update pour gérer en fait tout le déplacement du personnage. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la suite de ce tutoriel sur la gestion des ennemis. Au revoir.